Bonjour, aujourd'hui je vous présente comme convenu le speeder de Han Solo, qui est donc issu du film Solo. Voilà, donc c'est un film qui sort très bientôt, là, la semaine prochaine en France. Et donc ça fait partie des nouveautés Revell que je vous ai déjà présenté très rapidement, en tout cas pour les boîtes. Donc pas grand chose à rajouter sur cette boîte, si ce n'est qu'on voit le modèle monté déjà peint sur la boîte, qu'il contient apparemment 29 pièces. Que je le répète, c'est pré-peint, mais surtout les pièces ne sont pas sur des grappes, donc il n'y a rien à dégrapper, rien du tout. Il y a du son, il y a de la lumière. Les côtés de la boîte présentent exactement les mêmes images, donc pas beaucoup d'intérêt. Par contre, l'arrière, donc on a le modèle donc monté. Le résultat final, ça indique qu'il y a effectivement du son, de la lumière. Apparemment, il y aurait des petits volets qui s'ouvrent ici, escamotables ou quoi. Et voilà, donc sans plus attendre, apparemment l'échelle serait du 1,28. Alors merci encore pour Revell, à Revell de nous proposer des échelles bâtardes, à supposer que l'échelle soit la bonne, ce qui serait quand même assez étonnant, puisque pour l'instant aucune des échelles que j'ai vues sur les kits de Star Wars de Revell ne correspond entre guillemets à la réalité. Donc on va dire que ça s'approche du 1,30, 1,35, mais peut-être du 1,32. Donc a priori, vous voyez les échelles de bagnole ou de camion qu'on peut trouver dans différentes marques. Donc voilà. Et sans plus attendre, donc comme je disais, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Alors tout comme avec le Faucon, en fait, pas de plastique thermoformé pour tenir les pièces, mais du carton. Et c'est assez étonnant puisque donc certaines pièces sont scotchées sur le carton qui tient tout le reste. En fait, c'est un carton qui pour moi, donc du coup, très clairement, ne vise qu'à éviter que la boîte ne s'abîme, ne s'écrase sous le poids des autres boîtes éventuellement lors du conditionnement de tout ceci. Mais c'est quand même assez étonnant. Et on dirait vraiment qu'il y a presque plus de pièces que le Faucon. Mais bon. On va d'ailleurs commencer par la notice. Alors vous voyez, c'est assez marrant. Il y a des autocollants. Je m'y attendais pas du tout. Là, récapitulation des pièces, voilà, vous m'aurez compris, avec les numéros qui correspondent. Ici encore un papier pour dire qu'il y a des piles, comment les changer, vous êtes des abrutis, vous ne savez pas le faire. Donc là, apparemment on commence par le bas de caisse, je sais pas comment on appelle ça, du speeder. Ensuite, très certainement la partie j'appellerais donc la cabine, je ne sais quoi. Donc la partie moteur, avec des espèces de tuyères qui me rappellent fortement du F-14, c'est assez rigolo. Donc à mettre évidemment sur le speeder. Des parties moteurs visibles, j'ai l'impression que les détails ont l'air d'être sympathiques. La partie supérieure du speeder. Un jour j'apprendrai comment on appelle certaines parties de véhicules, mais bon. Voilà, ce machin-là avec le volant, d'autres parties avec des parties mécaniques visibles. On sent que c'est le speeder de Han Solo, même jeune, visiblement il aime avoir les parties mécaniques visibles, puisqu'il n'y a qu'une partie du speeder qui est fermée, l'autre non, vous voyez. La partie avant qui rappelle furieusement un véhicule normal, et enfin la figurine qui a apparemment qui nécessite de monter les bras. Voilà, et ensuite une espèce d'arceau qui se met sur le speeder, sans quoi il ressemblerait pas à un speeder. Ensuite on enlève la petite languette pour pouvoir avoir le son et la lumière. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout, si ce n'est qu'ils auraient quand même pu pousser le vis à peindre l'intérieur ici, ça aurait été bien quand même. Mais là ils l'ont pas fait. On a des pièces transparentes avec donc le pare-brise et des parties qui correspondent au moteur, j'imagine, qui doivent s'illuminer. Ici, donc, même si les tuyaux pourraient être remplacés, je dirais que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout.
franchement, je trouve ça assez sympa. Il y a des choses à faire en brossage à sec et tout ça. Pareil, là encore, voilà. Vous voyez, ça c'est des tuyères, franchement, on a l'impression de les voir directement prises d'un engin, d'un genre F14 ou quoi, mais voilà. La figurine, donc effectivement, qui est plus grande que du 1,35, très clairement. Moi, j'aurais dit carrément un 24, mais bon. Effectivement, c'est plus grand que du 1,35. Et par contre, ça m'a l'air d'être dans un plastique un peu plus dur que ce que j'ai vu sur le speeder de Luc avec 6PO. C'est déjà pas mal. Par contre, il est vraiment nécessaire de faire un jus sur le personnage, sinon ça ira pas. Et enfin, la partie moteur, où on va découvrir ensemble ce que donne cet élément électronique. Donc on enlève la petite languette. Et donc, normalement, on appuie là. Je dirais qu'il n'y a que 2 sons différents. Et ce qui est étonnant avec ces blocs électroniques proposés par Revell, c'est qu'ils s'attachent à rajouter quand même des détails qu'on ne verra pas au final une fois que c'est monté. Voilà, ça fait détails mécaniques supplémentaires et je trouve ça assez rigolo. Donc voilà. Mais donc tout comme pour le Faucon, je pense que le mieux c'est pas que je vous monte ça en direct pour vous montrer, vous démontrer que c'est facile à monter très rapidement. Parce que comme vous l'aurez compris, il y a des éléments que j'aimerais bien reprendre, notamment la partie moteur là ici et tout ça avec des brossages à sec, et ça sera pas facile de redémonter le kit et d'en faire quelque chose de sympa. Je risque de casser des pièces, donc je vous retrouverai pour le résultat monté et certainement déjà peint une prochaine fois. Voilà, donc ça vous aura montré en tout cas ce que donnait ce speeder de Han Solo. Moi franchement, c'est une bonne surprise. Des détails qu'il faut là où il faut. Je pense que je vais m'amuser comme un petit fou à faire ce kit et à en obtenir le meilleur, avec en plus les speeders qui, je crois, sont à la même échelle et qui poursuivent Han Solo à un moment dans le film. En espérant que ça y soit, parce que parfois on a des produits dérivés qui sont produits et surtout distribués en masse pour une scène qui finalement n'est pas gardée dans le film. On l'a vu notamment pour le réveil de la Force, donc en jouet en tout cas. Donc ça serait quand même un peu dommage, mais je pense que ça y sera. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette présentation très rapide du speeder de Han Solo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou à tous les nouveaux abonnés, bientôt 1300, super, youpi. Faudra que je me décide vraiment un jour à vous faire un FAQ de la chaîne, au bout de 2 ans d'existence. Et donc je vous retrouve très très vite pour la présentation de la dernière et 3e nouveauté de Revell autour du film de Solo, à savoir les Imperial Patrol Speeder. À très vite.